Bonne fête de l'Aïd el-Kébir à tous les musulmans du Burkina Faso et surtout du monde entier. On dit bonne fête de l'Aïd el-Kébir ou bonne fête de Tabaski à tous, qu'Allah facilite, qu'Allah vous accompagne tout au long de cette journée. Et pour ceux qui ont jeûné hier, qu'Allah puisse vous récompenser donc infiniment. Merci. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve chaque matin. Alors aujourd'hui c'est un numéro spécial. Nous n'irons pas jusqu'à 9h sur Savane TV parce que juste après on doit rendre l'antenne pour que vous puissiez suivre la prière qui va se tenir au niveau donc de l'hippodrome de Nancy. Ça sera avec nos équipes sur le terrain qui s'activent d'ailleurs. Mais vous aurez l'information puisque Alphonse Ouedraogo nous retrouvera tout à l'heure pour partager l'actualité en lien avec la Tabaski avec nous. Aujourd'hui exceptionnellement Francis Emmanuel Zongo nous retrouvera bien sûr pour les rendez-vous du week-end. Et on va bien sûr avoir les conseils également de différents chèques qui vont notamment prodiguer des conseils aux musulmans du Burkina Faso. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue encore à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Alors, pour démarrer, vous le savez, la première rubrique, c'est à la découverte d'eux. Donc, on y va, virgule, et on revient. Et cette semaine, nous sommes installés à Barma. C'est un village qui est situé à Laye, à environ 27 km de Ouagadougou, pour vous faire découvrir un verger de karité. Et il faut dire que ce reportage, ou sinon cette révélation a été faite aussi par un journaliste qui est en même temps directeur de publication du journal Lefeuilleteur.info. Il s'agit de monsieur David Desmaisons-Nébier qui a révélé aussi donc ce monsieur qui plante les karités. Et nous avons décidé de demander à David Desmaisons-Nébier qu'est-ce qu'il a amené justement et comment il a fait la rencontre de monsieur Kaboré qui plante des karités. Donc nous allons écouter monsieur David Desmaisons-Nébier, journaliste, et puis on revient. Je considère le karité comme le caféier, le cacaoyer, le palmier à huile, l'EVA de la Côte d'Ivoire. Donc je me dis que le karité, si vraiment on met l'accent sur le karité, ça pourrait remplacer aussi, ça pourrait être le caféier et le cacaoyer du Burkina Faso, comme dans les autres pays. Et vous voyez que ces fruits arrivent en maturité en mai. Nous sommes déjà en hivernage et ces fruits sont déjà presque en maturité. Lorsqu'on va aller, on va commencer à faire les labours de nos champs, les karités sont déjà prêts. C'est-à-dire on mange ces fruits pour juste à cause de la faim pour pouvoir tirer bien la daba. Ça nous permet aussi de faire du beurre de karité, etc. Donc le karité est tellement riche, il faut continuer à faire la promotion du karité. Pourquoi ne pas décréter même une journée du karité au Burkina Faso pour donner encore de l'ampleur à cet arbre. C'est lors du FESPACO 2025. Alors, après la projection du film L'homme qui plante les baobabs, où à la fin du film, le présentateur a présenté toute l'équipe. Et j'étais le dernier à être présenté. C'est là le réalisateur même a pris le micro et il a dit un banc pour ce monsieur qui est arrêté là. Donc toute la salle dessinée Olympia de Pissy, c'était vraiment un tonneur d'applaudissements. Et il a dit, le réalisateur a dit que c'est grâce à ce monsieur-là qui a fait un reportage, 2 reportages, 3 reportages sur les baobabs. Alors lui, il s'est intéressé pour pouvoir réaliser un court métrage et un long métrage aujourd'hui qui est en compétition au FESPACO. Donc on dit le journaliste David Desmaisons-Nébier, vraiment bravo. Alors, celle-là, j'ai vu une dame, sinon 2 dames, Madame Karambiri, qui est venue vers moi avec 2 autres, mais elles étaient de la couleur blanche. Elles s'intéressent aux karités. Parce qu'elles ont un projet. Est-ce que moi, qui ai eu à faire la découverte du vieux qui plante les baobabs, est-ce que je peux pas, est-ce que je connais quelqu'un qui est aussi dans le karité? J'ai dit, ça c'est un peu compliqué, mais je vais voir. Je me suis rappelé que lors du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, le CIAL 2024, on avait parlé d'une association des femmes
qui plantaient des choses, qui faisaient des champs de karité. Donc j'ai appelé un ami s'il pouvait me mettre en contact avec ces femmes. Donc c'est ainsi, l'ami m'a mis en contact que non, ces femmes-là, elles ont leur champ, mais ça se trouve à Barama. Que c'est à Barama. Donc je me suis levé un jour, j'ai dit bon, je vais aller à Barama, rencontrer ces femmes-là. Et lorsque quand je suis arrivé à Barama, j'ai pris un Nescafé. Le kiosque dans lequel j'étais assis, où j'ai pris mon Nescafé, puisque je ne connais pas l'endroit où les femmes là ont leur champ de karité. Donc j'ai demandé au propriétaire du kiosque, est-ce qu'il peut me situer l'endroit où les femmes qui plantent les karités se trouvent. Bon, le monsieur m'a dit que lui, à sa grande connaissance, lui ne connaît pas quelqu'un, des femmes qui plantent du karité ici à Barama. Mais par contre, lui, il connaît un monsieur qui a 3,18 hectares qu'il essaie de planter du karité. Donc j'ai dit que non. Moi, on m'a dit que c'est des femmes. Là, lui aussi, il dit que non, lui, ici à Barama, il n'y a pas de femmes qui ont un champ de karité. J'ai dit ok. Donc, mets-moi en contact avec ce monsieur-là. C'est là il a écrit le numéro, me donner. Quand je l'ai appelé, monsieur Éloi, je me suis présenté, il m'a dit que non, lui, il n'est pas à Barama, mais il est à Ouaga. Mais il va faire venir son petit frère. Si c'est pour visiter son champ, je vais aller visiter son champ. Donc, son petit frère est venu, c'est un VDP. Il est venu me chercher au bord du goudron. Et nous sommes allés dans son verger. Alors, étant même sur son site, il est venu nous trouver sur son site. Il plante les karités, mais grâce à une femme de l'action Femmes 2000, association Femmes 2000. Cette association-là l'épaule pour planter des karités. J'ai dit ok. Donc c'est comme ça, nous avons discuté. Je suis reparti à Ouagadougou. Je suis allé, j'ai appelé Madame Karambiri. J'ai dit, ah, Madame Karambiri, ce ne sont pas des femmes qui plantent du karité. Mais c'est un homme qui plante du karité. Mais elles n'ont pas trouvé ça un problème. Elles ont dit que bon, donc on va aller le voir, on va aller causer avec lui. C'est ainsi, j'ai envoyé l'équipe, cette équipe-là, là-bas. Nous avons causé avec Marie-Éloi et Théodore. Il nous a parlé du karité. Alors, il a un champ de karité. Quand tu arrives, c'est impressionnant en saison pluvieuse, mais en saison sèche, c'est pas facile pour lui. Tu as besoin vraiment de fourrage pour pouvoir mener ses activités sur son site. C'est un arbre qui est protégé au Burkina Faso. On disait, on devrait toujours continuer à faire la promotion du karité et même pourquoi ne pas prendre l'exemple d'Éloi Marie et Théodore Kaboré de Barama, faire un champ de karité. C'est possible de faire un champ de karité au Burkina. Et de retour sur ce plateau et comme tous les jours fériés, la presse écrite ne paraît pas, mais nous avons l'information toujours au rendez-vous avec Alphonse Ouedraogo qu'on retrouve juste après le jingle. Bien installé sur ce plateau, bonjour et bienvenue Alphonse. Bonjour à vous, Madame Nikema. Bonjour à toutes et à tous et bonne fête de Tabaski à tous les musulmans. Merci beaucoup. Bonne fête de Tabaski aussi. Et justement, aujourd'hui, on parle essentiellement de la Tabaski au Light El Kébir. Et on va s'intéresser au prix du mouton sur le marché qui est intouchable dans les marchés à bétail. Tout à fait. Le prix est intouchable. C'est d'autant plus que dans beaucoup de marchés à bétail, à Ouagadougou ou ailleurs, en tout cas, les prix varient d'un marché à un autre ou d'un mouton à un autre. Ce qui veut dire que c'est maintenant au client d'aller, en tout cas, en fonction de sa poche pour s'offrir donc un mouton de Tabaski. Je sais que suivant donc les images sur les chaînes de télé, j'ai pu constater que les prix varient entre 75 000, 150 000 jusqu'à à peu près 1 million, hein, parce qu'on parle d'un mouton qui coûte 850 000. Wow. J'ai suivi ça en tout cas dans d'autres chaînes. Ça montre que les prix sont un peu exorbitants pour les clients. Pour ceux-là qui voudraient vraiment s'offrir un mouton, comme d'habitude, je pense que ça fait que les gens ont l'embarras du choix.
tu es obligé de te rabattre sur le mouton qui correspond vraiment à ta poche. Et c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait que les prix sont intouchables? On peut imaginer que, compte tenu aussi de la situation sécuritaire, là où on pouvait avoir facilement les moutons, s'il se trouve que de ce côté-là, faire convoyer les moutons jusqu'à Ouagadougou ou jusqu'à dans d'autres villes, c'est difficile. Nécessairement, il y a nécessité à ce que les vendeurs aussi essaient d'ajouter quelque chose. Il y a le transport qui est là, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Que ce soit pour ceux-là qui ont élevé depuis le marché à bétail jusqu'à attendre la Tabaski, qui est leur jour fétiche, parce que généralement c'est la fête de Tabaski, c'est pendant cette fête que les moutons s'achètent bien, ce qui fait que des gens après la fête de Tabaski commencent encore à élever, à nourrir en tout cas des moutons, élever les moutons jusqu'à attendre la Tabaski de l'année prochaine. Bien entendu, il y a par moment des gens qui viennent pour des raisons bien données, qui s'achètent donc des moutons, mais il ne peut pas écouler comme si c'était vraiment la fête de la Tabaski. Donc, on comprend que cette fois-ci, les prix sont intouchables pour plusieurs raisons, dont je viens d'évoquer tout à l'heure. Et pendant que les commerçants aussi, justement, où les clients parlent du prix, les commerçants aussi disent qu'il n'y a pas de marché. Oui, ils disent qu'il n'y a pas de marché. Et c'est normal. Et j'ai dit qu'il n'y a pas marché parce qu'il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui, avec la conjoncture économique, chacun est obligé de marcher à son rythme. Marcher à son rythme, si tu n'as pas vraiment le prix du mouton, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est compliqué. Donc, chacun essaie d'aller vraiment en fonction de ses moyens. Et je pense qu'il n'y a pas marché parce que les commerçants aussi vendent cher. S'il n'y a pas marché, alors que vous voulez gagner comme si on était vraiment dans une situation aussi stable que ça, c'est difficile. Je pense que c'est en voulant aussi gagner gros que d'autres commerçants n'ont pas le marché. Acheter par exemple un mouton à plus de 800 000, ce n'est pas donné à n'importe qui. Si vous êtes dans cet état de fait, des moutons qui coûtent 400 000, 300 000, plus de 500 000, comprenez que vous avez raison de crier qu'il n'y a pas marché. Par contre, ceux-là qui ont élevé, qui attendaient vraiment ce moment pour écouler, je pense qu'ils ne vont pas, en tout cas, hésiter à faire partir, à donner leurs moutons et attendre donc l'année prochaine. Alors, et quand on parle de mouton, il faut retenir aussi que ce n'est pas n'importe quel mouton qu'il faut immoler. Tout à fait, ce n'est pas n'importe quel mouton qu'il faut immoler. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais à l'analyse, donc, et après avoir lu ce que les spécialistes, comme l'imam du Serfi, Noun Bakayoko, a donné comme explication, comme les imams Tiendre Biogo, tout cela ont donné comme explication. Je peux retenir que ce n'est pas n'importe quel mouton qu'il faut immoler parce que la fête n'est pas n'importe laquelle. C'est pour cela qu'il faut que ce soit un mouton qui est en bonne santé, qui se porte bien, un mouton bien bâti, qui en tout cas répond aux normes prescrites par le Coran, par les spécialistes. Donc, c'est pour cela que il faut vraiment respecter d'abord ce principe-là. Le mouton ne doit pas être un boring, le mouton ne doit pas aussi mal se porter. Ça ne doit pas aussi être un mouton acheté à la suite donc du jeu de tombola ou de l'argent de X-Bit. En tout cas, encore moins l'argent sale. Oui, l'argent sale. Voilà, disons-le. L'argent volé, par exemple. Oui, l'argent issu des jeux de hasard. Voilà, cet argent ne doit pas être utilisé pour acheter un mouton pour immoler le jour donc de la Tabaski. Donc, c'est vraiment aux moutons, aux musulmans de s'inscrire dans ce registre-là pour honorer la fête comme il se doit. Bien sûr. C'est pour cela que, bon, étant en tout cas convaincu que en bons musulmans, ils vont respecter. C'est pour cela que d'autres, en tout cas, n'ont plus besoin d'aller dans les abattoirs pour faire donc égorger leurs moutons, parce que après avoir respecté tous ces principes-là, on peut vraiment s'assurer que le mouton est en bonne santé et on peut égorger sans inquiétude.
Alors, quand on parle aussi de la Tabaski ou de la fête en général, c'est une occasion aussi de réconciliation, surtout après la prière. La prière et l'autre fête aussi qui s'est passée le 15 mai dernier, avec ce qu'on a vu un peu sur les réseaux sociaux et tout. C'est l'occasion aussi justement de parler de cohésion, de vivre ensemble, hein, de vivre ensemble, quelle que soit la religion. Effectivement, parce que après un 15 mai houleux cette année, surtout sur les réseaux sociaux, on peut dire que célébrer la fête de Tabaski est une occasion donnée vraiment à toutes les confessions religieuses de se parler, de se fréquenter, en tout cas de repartir sur de nouvelles bases, d'oublier le passé. Parce que pendant cette fête, vous allez remarquer que des gens, des non-musulmans vont aller saluer des musulmans, ils vont se fréquenter, ils vont en tout cas manifester cette solidarité, cet état d'esprit inné au Burkinabé, qui est le vivre ensemble, sans limite, sans en tout cas distinction religieuse. Je pense que c'est un moment de nous racheter, chacun en fonction donc de sa confession religieuse. Voici donc le moment d'oublier le passé, de se fréquenter, de montrer que au-delà des divergences, les Burkinabés peuvent se mettre ensemble, peuvent se surpasser. Cela est important parce que suivant ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, nous avons tous eu peur. Des gens sont allés vraiment à l'extrême. Je pense que c'est le moment et je ne doute pas que pendant le sermon, la prière, ceux qui vont diriger les prières vont en tout cas appeler à la sagesse des musulmans, à la tolérance, à l'acceptation de tous pour que véritablement nous puissions marcher ensemble. Au Burkina, vous allez remarquer que des gens qui sont des non-musulmans, qui ne sont pas musulmans, vont donner des moutons à leurs beaux-pères, à leurs voisins, à de tierces personnes pour que ces personnes-là puissent faire la fête. C'est la preuve que nous, on peut se surpasser, nous, on peut vraiment, malgré la divergence, nous mettre ensemble. Bien sûr. Et je dis bien sûr parce que justement, même le président donc, du CERFI, le CERFI, il faut le rappeler, c'est le Cercle d'études des recherches. Donc, le CERFI, il faut le rappeler, c'est le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Et le président du CERFI, je vais dire, à l'occasion de la Tabaski, a justement donc, produit un message. Et dans son message, il invite à beaucoup plus, en plus de la prière, de la spiritualité, à plus aussi d'entraide, de paix et surtout de tolérance. Tout à fait. Envers les autres aussi, les autres confessions religieuses, parce que justement pour lui, c'est le vivre ensemble qu'on doit prôner dans un Burkina meilleur, si on désire justement vivre ensemble dans la quiétude et autres. Donc voilà, on espère que le message est bien passé. On vous souhaite en tout cas une belle fête de Tabaski. Merci Alphonse. Merci bien Madame Nikima, bonne suite. Merci, et on ira manger le mouton chez les uns et chez les autres dans un instant. On va maintenant découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo. Alors aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter les conseils d'un cheikh. Il s'agit de Cheikh Hamid Zougrana que nous allons écouter d'abord en Moré et puis on revient. Le matin de Tabaski, tout commence par une douche. Au moment de se doucher, il est important d'avoir de l'encens ou du parfum à côté. Se parfumer dès la fin de la douche. Il est aussi conseillé, dans la tradition musulmane, de bien se brosser les dents avec les cure-dents, les brosses traditionnelles ou avec les brosses modernes avec pâte dentifrice. Tout passe. Le tout est d'être vraiment propre pour se rendre à la prière. Pour aller à la mosquée, il faut formuler l'intention et prendre une voie, selon la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au retour, changer de route pour bénéficier du maximum de bénédictions qui se trouvent dans la fête de Tabaski. Il faut faire attention à ce que les habits que nous allons porter cachent toutes les parties du corps, en particulier chez les femmes. Elles sont interpellées ici parce que leurs vêtements ne doivent pas laisser voir certaines parties de leur corps, en particulier au niveau des jambes. Après la prière, c'est l'immolation. Quand on a les moyens, on immole un bélier. À défaut de bélier, il est autorisé d'immoler la femelle. Idem au niveau du bœuf. À défaut du mâle,
on peut immoler la femelle. Pour ce qui est du bœuf, on peut l'immoler seul, comme on peut aussi l'immoler à 7. Dans ce cas, le bœuf égorgé est dépecé, partagé en 7, et chacun des 7 partenaires prend une partie pour pourvoir aux besoins de sa famille et de son entourage. Il est aussi autorisé d'immoler le chameau. Le mâle comme la femelle passe. Pour résumer, on peut terminer avec la chèvre. À défaut du bélier, du bœuf, du chameau, on peut immoler la chèvre. Le partage doit se faire pour la famille, les amis et pour les personnes qui n'ont pas les moyens. C'est un moment de grande bénédiction qui appelle la foi, la soumission et l'amour de chaque musulman. Et comme c'est la fête de Tabaski, c'est bien aussi que nous puissions donc permettre à nos amis moréphones de comprendre le message du Cheikh Hamid Zougrana. Donc on va aller écouter son message à Moré et puis on revient. Son mamé fohin pour faire sebala fona nyara totone kom sobo otola seli wa sa tondo yele rahmenga ya yolomde pa haribu nambo wihidi ma parfum penra yamma to fo hawa so se ya pare ndaten ken wa pour zéro son mamé ni wo wihidu ma parfum to fo yinga ya yunongo nampa tambe antar waron wa badran ten wabe ma sirele ma ton tan so bulun to bonti brocha dan borso no rate ya yolomde nampa be hanna ken pour zéro wa dik da sore ni biya ma sunna hunni ga in ken pour zéro fa han ken pour zéro ha nan libre team de solo to libre on kwili hanna ning tira bidda nim tera ti gabe yenga makalula be yengi ya yembo ibu maramba sanda e do nim tera ti zoba da be yengi ayo hanan pili pinam ti zoba da fa somal lili posra han posen se boni himbe be ya rumsa la somonko wenam han ko la pantonro ti ten ko peso o kuda me a perora a mikta perora kabe ti apiyang laftara of kuda me la ya woto bala na fo ya na ro sana bon ti lwala ften ku me ni yang ten ku yi wala han tenta wani ba yo ponten na ta wanda wana fa nku sira poenem na tener fa rere 15 ak na ro han kapa me na yang ku da me ya woto bala yurumde ten ku me arora ya pipi ha kapam yugum dora kuda yugum yanga wante yosoni wante ya fiabnenti ida wakata han ya bilfanyila tan zohra wala buwa ya buro sana bonti boyara boya kuda kibisa ha kapam boyara bu sadra ma bu yanga kuda me yosoni ma ha ya ti de bangi ti somma me ya kanemna on komiskima nya kon yarase ya ko telelare ya ko sodare le weekend me na wennam ko so ko Burkina Faso to wennam gana Burkina Faso bane za Burkina Faso ne zi marara nya kile mamba Burkina Faso nibni wi henyase wala sudasi VDP lama wi henyaka ton fangil yuri yinga Burkina Faso yuri yinga nti gabi ya no ta so bi le mana bra on koba. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous allons partir pour les rendez-vous du week-end. Jingle et on revient. Et bien sûr, pour cette fête de Tabaski, ils sont en retour sur le plateau de Bonjour le Faso. C'est ce que j'ai envie de dire. Lui, c'est Emmanuel Francis Zongo. Bonjour à toi, Francis. Bonjour Abzeta, bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent sur les antennes de Savan TV. Comme tu l'as si bien dit, un bon bout de temps que j'ai pas foulé le plateau de l'émission Bonjour le Faso. C'est un réel plaisir de retrouver toutes ces belles âmes qui nous suivent chaque jour du lundi au vendredi. Merci bien. Francis,
Où est passé ton bazin de Tabaski? Le bazin, il est au pressing. On va donner un petit coup de fer à repasser. Alors, Francis, tu nous retrouves exceptionnellement aujourd'hui, justement, pour donner les rendez-vous du week-end à la place de Honoré Onadia, à qui on passe donc le bonjour. Alors, Honoré, Francis Emmanuel Zongo pour aujourd'hui. Nous débutons les rendez-vous du week-end en cinéma. Qu'est-ce qui est prévu comme programme au ciné Nerwaya, au ciné Burkina, ciné Sayon de Bobo Dioulasso également? Merci à toi. Comme tu l'as si bien dit, on commence aujourd'hui avec le 7e art, le cinéma, avec les différentes projections qui sont dans les salles de ciné, en commençant bien sûr avec ce film intitulé Si je savais, de ce réalisateur à succès Yacouba Napon, dit MCZ, Si je savais, qui passe déjà au ciné burkina. C'est du 2 juin au 8 juin 2025. Même programmation d'ailleurs au ciné Nerwaya. Cette fois-ci du 2 juin au 10 juin 2025, avec pour contribution une condition sine qua non pour avoir accès aux différentes salles, 2000 francs et 2500. Et pour ces deux salles de ciné, vous avez 3 séances, 18h30, 20h30 et 22h30. D'accord. Et l'autre, on part à Bobo maintenant? On part à Bobo, on va faire un petit trajet de 360 km environ pour atterrir dans la belle cité de Sia, pour voir ce qu'on aura dans les salles de ciné, précisément au ciné Sayon de Bobo Dioulasso, du 5 au 8 juin 2025. Djougou, le mal de l'ombre, sera proposé aux chers cinéphiles à 18h30, 20h30 et 22h30. Alors, Djougou, le mal de l'ombre, il faut le rappeler, est une production cinématographique de ce réalisateur du nom de Oumar Dayon. Et pour ce qui est de Bobo Dioulasso, vous allez débourser cette somme de 1500 francs CFA pour avoir accès à la salle de ciné du ciné Sayon. Merci beaucoup. Alors, autre rendez-vous, ça c'est pour aujourd'hui même, parce que les troupes Salou vont compétir, les troupes Salou vont danser également. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Après le cinéma, on revient à Ouagadougou pour une soirée qui aura lieu ce soir même ici, au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. C'est la finale du festival Salou. Alors, une finale qui mettra aux prises plusieurs troupes de Salou qui vont se comparer. Voilà, voir ce qu'ils peuvent faire sur la scène pour le plaisir des différents participants. Et c'est prévu pour 20h. Rappelons également que cette soirée ou cette grande finale est sous le parrainage de Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Donc nous invitons toute la population ouagalaise à y participer parce que la musique Salou également, comparativement à d'autres genres musicaux, est une musique qu'on aime écouter lorsque la fête de Tabaski est là, lorsqu'il y a le Ramadan, et on voit tout ce qui entoure cette musique-là. Donc c'est prévu pour 20h au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. Déplacez-vous massivement pour participer et fêter ensemble pour le bonheur de vos familles. Ne sortez pas seuls, hein. Allez-y en famille, parce que le lendemain c'est samedi. Effectivement, oui. Vous pouvez vous reposer. Et moi j'aime bien, tu sais, moi je sais que la première fois que j'ai suivi un spectacle, c'était un spectacle de Dodo. Et c'était à la Maison du Peuple, jour de Tabaski. Oui. La première fois qu'on m'a amené suivre un spectacle dans une salle comme ça. Et puis Salou et Dodo, ça rime ensemble. Oui, hein. effectivement. Bon. D'accord. Alors, pour continuer avec les rendez-vous du week-end, il y a l'artiste musicienne Daisy Bofola qui revient. Oui, Daisy Bofola qui revient à la charge, on ne dira pas, qui renaît de ses cendres comme le phénix, même s'il y a eu un temps de silence radio, elle revient pour le plaisir des mélomanes burkinabés, des francs qui aiment sa musique, et c'est avec une sortie d'un clip vidéo qu'elle va lancer officiellement. C'est prévu pour ce 7 juin 2025, demain déjà, et ça aura lieu au restaurant Yelba à partir de 18h30. Et la série sur le gâteau, ce lancement officiel sera couronné par un concert live pour ces amoureux de la musique live. Vous serez servi le samedi demain déjà à partir de 18h au restaurant Yelba avec le lancement officiel du nouveau clip de l'artiste Daisy Bofola et le clip intitulé Sitala. Sitala. Merci bien Francis, et de retour à la maison, c'est bien aussi de donner les rendez-vous de Savane Média pour aujourd'hui, pour tout le week-end en fait.
Alors, sur le champ, on va donner quelques dates ou quelques informations sur le programme qu'on aura tout au long de cette semaine, c'est-à-dire sur Savane FM, également sur Savane TV, en commençant par Savane FM avec la rétrospective de l'émission Sonré, qui est prévue pour ce dimanche à partir de 6h, toujours avec Sonré, cette fois-ci en son et en image sur les antennes de Savane TV. C'est ce samedi à 14h et le dimanche à 7h30 minutes. Pour ce qui est de la rétrospective des proverbes et pensées du PDG Sidna Bah, c'est prévu pour ce samedi et ce dimanche à partir de 6h. N'oubliez pas surtout cette émission d'une grande ampleur. Il s'agit de 100 minutes pour comprendre, pilotée par le directeur de l'information de Savane Média, j'ai nommé El Hadj Ismaïl Arabo. C'est prévu pour ce samedi à partir de 8h, émission qui sert utilement la population burkinabé et même celle de la diaspora. Et pour la semaine à venir, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont 11h sur nos antennes, c'est cette émission qui permet à nos téléspectateurs de repartir chez eux avec de nombreux lots. C'est l'émission Cadeau du jour avec Honoré Onadja et Yannick Voya alias Foxy. Donc c'est le rendez-vous qu'on vous donne, une émission au cours de laquelle également vous pouvez appeler pour avoir de nombreux lots sur le standard, le 02 21 02 02. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le programme ou sur quelques-unes de nos programmations de ce week-end, de la semaine à venir. À venir également. Merci beaucoup, Francis. Oui, merci également. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, on se retrouve en famille. Ouais. Alors, après notre aventure des éphémérides sur les antennes de Savane TV. Et après ça, c'était un week-end sur le net. Oui, c'est ça. Week-end sur le net. Oui. Bah écoute, on a hâte de te revoir. Merci en tout cas, Francis, d'être passé pour ce numéro spécial Tabaski. Et puis tu restes avec nous parce que tout à l'heure justement il faut dire qu'après l'émission Bonjour le Faso, je vous informe que nous allons avoir en direct les équipes de Savane Média qui sont actuellement au niveau donc de l'hippodrome de Nonsin pour notamment suivre la prière de Tabaski et pas suivre parce qu'il y aura un direct donc de la prière de Tabaski et vous allez suivre ces images et toute la prière en direct, la prière qui va se dérouler à l'hippodrome de Nonsin. Il faut dire que c'est de la prière pilotée justement par Cheikh Dr Aboubakar Doukouré qui est guide spirituel et il est de l'association donc Ittihad Islami. Donc, et nous allons vous inviter à rester fidèles au programme de Savane TV. Ne zappez surtout pas parce que tout à l'heure, vous allez vivre la prière de Tabaski, la prière de Laït El Kébir en direct sur Savane TV. Merci. Voilà pourquoi exceptionnellement pour aujourd'hui, nous n'allons pas aller jusqu'à 9h00 parce qu'on va devoir rendre l'antenne à l'équipe qui est sur place au niveau donc de l'hippodrome de Nonsin pour suivre cette prière. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera Inch'Allah lundi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, bonne célébration de l'Aïd El Kébir, bonne fête de Tabaski aux uns et aux autres et à tous. Allez, on se dit cus.